Bonjour, je m'appelle Thomas Lévesque, je suis membre du Collège des cardiologues en formation. Nous sommes à l'Euro PCR 2023 et nous avons l'honneur d'avoir le professeur Martine Gillard de Brest pour une question autour des accès coronaires après ta vie. J'avais une première question un peu sur l'épidémiologie, la prévalence des coronaropathies et des interventions post-avis. Alors en fait, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on sait que la coronaropathie est associée souvent au retentissement aortique, ça va de pair, et on sait que la prévalence de la coronaropathie chez un patient qui a un retentissement aortique serré, symptomatique, est aux alentours de 30-40% selon les études. Donc après, est-ce qu'on peut être amené à traiter des patients qui ont un TAVI et qui ont une coronaropathie qui s'est développée? Je pense que oui, parce que ça va augmenter puisqu'on est en train de traiter des gens qui sont à bas risque, donc qui ont une espérance de vie beaucoup plus longue. Et du coup, s'ils ont une coronaropathie, comme on sait qu'elle est fréquente, elle va se développer et on peut être en effet amené beaucoup plus fréquemment à traiter des patients. Mais on n'a pas encore tout à fait les résultats. Il faut attendre France Ta Vie. Il faut encore attendre les études. Voilà, exactement. Et justement, lorsqu'on découvre une coronaropathie au moment du bilan pré-intervention, il y a aussi la question de savoir est-ce qu'on la traite avant le TAVI, pendant la procédure ou est-ce que c'est mieux après? Ça, il n'y a pas de réel consensus parce qu'on n'a pas assez de données d'études randomisées, etc. On en a quelques-unes, mais elles sont petites. Donc alors, ce que l'on dit en règle générale, mais il y a un consensus européen qui vient d'être publié dans l'Euro-Intervention, mais ce n'est qu'un consensus. Alors on dit, voilà, si par exemple votre patient il a une coronaropathie sévère et complexe, sévère, si il est symptomatique, il a une angine de poitrine ou il fait un syndrome coronarien aigu, ou si surtout la sténose aortique est stable, eh bien on peut envisager dans ces cas-là de faire l'angioplastie avant la procédure. Si par contre, par exemple, vous avez un patient qui n'a pas d'angine de poitrine, qui n'a pas de symptomatologie, qui a une sténose qui est intermédiaire, où on se dit on va mettre le TAVI, puis après on explorera. Parce que le problème de la coronaropathie, c'est qu'on ne peut pas l'explorer avec nos systèmes de FFR et tout en amont, à cause du RAC. Ouais. Donc une fois qu'on a éliminé le RAC, on peut le faire. Donc certaines fois, quand on n'a pas le syndrome coronaire aigu, le patient qui a une sténose vraiment très sévère d'un tronc proximal, on préfère les faire après. D'accord. Pendant, c'est rare. Alors pendant, ça peut être par exemple un patient, il y a des patients âgés qui ne veulent avoir qu'une seule procédure. Et donc là, on peut le faire pendant. Ou bien si c'est une urgence, par exemple, vous êtes en train de faire votre angioplastie pré, puis le patient se déstabilise, vous lui mettez la valve. Donc ça peut se produire, mais c'est probablement la condition où c'est le moins réalisé. D'accord, donc la plupart du temps avant et ça peut se faire après. Et justement, moi j'avais une question sur ces patients qui étaient un peu dans la zone intermédiaire, des lésions intermédiaires, pas forcément proximales, mais on se doute, ils sont jeunes, qui vont développer une coronaropathie. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un choix de bioprothèses ou des techniques à privilégier? C'est une excellente question et c'est vraiment la question que l'on se pose de plus en plus à cause de ces patients qui ont une longue espérance de vie. Eh bien on se dit, il faut réfléchir en fait à la prothèse et ne pas tirer au sort et dire je vais mettre cette prothèse. Donc on va privilégier d'abord quand on va l'implanter, maintenant il y a des techniques qui permettent de bien aligner, qu'il y ait ce qu'on appelle l'alignement commissural. Donc on va la positionner avec beaucoup plus probablement de précautions en ce qui concerne les coronaires. Et puis on aura tendance à prendre des valves qui ne vont pas boucher, qui ne vont pas être à la hauteur des coronaires de façon à ce que on puisse faire une coronarographie sélective facilement. Et donc, on a des valves qui ne sont pas très hautes, qui sont souvent les valves déployées par le ballon, qui sont privilégiées parce qu'on sait qu'avec les autres valves, on peut avoir du mal à cathétériser. Alors, sur les valves qui s'expandent toutes seules, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des nouvelles valves qui sortent où on peut avoir un accès plus facile que les anciennes sur les coronaires. Mais on aurait tendance à se dire, ok, on a une coronaropathie, on sait qu'on risque d'intervenir, on privilégiera peut-être quand même la valve déployée par le ballon. Les valves, parce qu'il y en a plusieurs, déployées par le ballon.
Merci beaucoup pour toutes ces informations avec du coup un sujet qui est encore en évolution et Complètement. des questions encore en suspens. Merci. Merci beaucoup.